Salut les devins, c'est Saikyo et bienvenue dans mon analyse de la preview de l'épisode numéro 14 de Dragon Ball Daima. Après l'épisode 12 et le SJ3 de Vegeta, le 13e est Son Goku qui se bat contre une règle auprès d'un cahier de géant. Tout cela a fait beaucoup parler de soi évidemment. L'épisode 14 semble poser une autre tonalité plus sérieuse, un peu plus de tension au cœur du récit de l'épisode titré Tabou. Alors non, ce n'est pas le chanteur des Black Eyed Peas, mais bel et bien lié à la définition que l'on s'en fait également en Occident. Elle est similaire au Japon, faisant référence à quelque chose qui est interdit ou considéré comme inapproprié dans une société ou culture. Cet épisode nous parviendra ce vendredi 17 janvier 2025, dont le terme de tabou pourrait donc être attribué à des secrets techniques, voire même des sceaux interdits, des actions ou des choix moraux, pas le bouc de l'arc éponyme, mais moraux au sens moral, éthique, ou encore avec des histoires et traditions culturelles, notamment au cœur du Dai Makai. Et ce sont surtout les deux premiers éléments qui m'intéressent. L'idée d'un sceau qui serait tabou, dont on ne parlerait pas, qui aurait été comme caché sous le tapis en quelque sorte, ferait directement référence pour moi avec celui qui permet de voyager entre les mondes, surtout depuis que le poisson WAP a été désactivé. L'aspect action et choix moraux renvoie forcément à Degesu. Rien qu'à la lecture de son visage, on ressentait que son esprit était épris à la fois d'émotion, de réflexion et de tension quant au fait d'assumer ce choix pris par Goma et d'y donner pleine réalisation en désactivant le poisson WAP, comme si quelque chose ou quelqu'un allait être libéré, quelque chose de tabou allait être remis à plat sur le devant de la scène, et les théories vont bon train. L'un d'entre vous m'a parlé d'un prisonnier du Dai Makai, un petit peu comme Moro et la prison galactique qui serait libéré, l'ouverture des frontières entre monde extérieur et Dai Makai, pourquoi pas le retour d'un roi qui aurait pu être exilé, comme Abura, le père de Dabura, et cela peut avoir un lien de manière très franche et pragmatique avec ce que la preview de l'épisode numéro 14 nous montre. Tout d'abord, une nouvelle créature, violette de peau, qui ressemble quasiment trait pour trait à un membre de milice, sauf que celui-ci a l'air beaucoup plus dangereux, son design est beaucoup plus incisif, en espérant que celui-ci soit véritablement balèze. Ce serait conforme au fait que Goma voulait agir en fin d'épisode 12, qu'il paraît complètement perdu dans le 13e. Celui-ci grignote un bâton d'on ne sait quoi, une espèce de bretzel du Dai Makai. Le fond derrière lui est tout noir, comme s'il était sorti, libéré, faisait son entrée en scène en tout cas à l'intérieur d'un lieu qui lui paraît comme beaucoup plus lumineux de par les rayonnements sur son visage. Alors on est soit sur un chef de milice qui va enfin prendre place et action, vu que tous ces sbires se font dégommer les uns après les autres, ou bien d'un membre de celle-ci qui a pu être mis de côté car trop dangereux, trop instable. Et ce serait intéressant pour le récit car si un tel être venait à se faire absorber par un doux ou encore un coup, ça changerait complètement la donne quant à la nature de l'entité qui en ressortirait, qui s'approcherait probablement beaucoup plus de Majin Buu. Et cet être-là de la milice va être un premier rempart à Goku et ses alliés. Ce qui est intéressant de noter, c'est que sur le plan suivant avec Ibis, Piccolo, Panzi et Vegeta, les trois derniers que je viens de citer sont déjà choqués, mais on y voit aussi beaucoup d'effets lumineux, notamment d'éclairs. Ceux-ci ont le don de me rappeler deux éléments. Tout d'abord, on avait appris des propos de Shin, narrés en épisode numéro 3, qu'à l'époque, le voyage entre les mondes se faisait via ces tunnels, mais ils ont été comme bloqués, scellés avec une barrière lumineuse, et le poisson WAP a été instauré. Ces éclairs sont donc réminiscents de l'aspect lumineux de ces barrières. Peut-être que Goku a essayé de foncer tête baissée et s'est cramé les ailes. Mais ces effets lumineux me rappellent en premier lieu les armes de la milice de Goma. Ils ont comme des bâtons taser démoniaques là qui leur permettent d'avoir le dessus sur l'intégralité des peuples qui leur sont soumis. La forme ainsi que la coloration de ces éclairs y ressemblent vachement. Il se pourrait donc que ce général de la milice intervienne à l'aide d'armes qui sont surboostées par rapport à celles que l'on connaît et face auxquelles Son Goku passerait un sale quart d'heure. Reste à voir pourquoi ce serait Goku qui y va en premier. C'est probablement fort heureux pour Piccolo qui, je suppose, n'aurait pas le niveau face à un adversaire encore plus puissant. Cet état de surprise des alliés de Son Goku et la rapidité avec laquelle il se fait mettre hors d'état de protéger et non de nuire concernant Goku m'alerte sur le fait qu'il y a deux hypothèses vachement probables ici. Soit l'adversaire est surpuissant, ou bien il a pris Son Goku à revers et l'a surpris par exemple au moment de passer entre les deux mondes. Il a surgi tel des arancars sortant du Garganta et a utilisé une arme technologique et magique à la fois, probablement de la conception bien ancienne d'Arinsu, et qui va one-shot Son Goku de par l'effet de surprise et de la puissance contenue à l'intérieur de cet objet. Ce ne serait d'ailleurs pas étonnant, après que la Magi Light ait été introduite en épisode 13, que des armes soient conçues sur la base de cette énergie. Ça nous expliquerait pourquoi cette source d'énergie-là a été dévoilée et expliquée pleinement en épisode numéro 13, histoire de la mettre en pratique dans le 14e.
La preview nous montre que Goku en tout cas a bel et bien été grillé. Il a des égratignures absolument partout, une fumée se dégage de lui et il donne l'impression d'être alors en pleine chute. Reste à voir cela dit si c'est une chute ou une forme d'aspiration vers le haut, car ses vêtements sont légèrement relevés mais les cheveux ne sont pas assez plongeants, donc c'est soit les choix d'animation qui sont pas forcément optimaux, ou bien Goku est aspiré vers le haut, ce qui est possible. En tout cas, il se dirige vraisemblablement vers l'une ou l'autre des failles, ce qui voudrait dire que notre bonne vieille équipe va se diriger vers ces tunnels pour les franchir. Il serait intéressant que cette espèce de général de Goma n'intervienne qu'au dernier moment, qu'il sorte de ce tunnel ou peu importe car il en aura eu les accès, vu qu'il ne peut pas passer par le poisson WAP. Au dernier moment, Goku approche son visage vers cette barrière et tout d'un coup se prend un bon gros coup de taser, à la sauce Majin évidemment, et que le destin de Goku soit scellé dans un sens ou dans l'autre, et qu'il soit contraint de passer l'une des barrières. Donc soit il rétrograde vers le troisième monde, ou bien de par la teinte verdâtre que l'on voit ici, qu'il soit aspiré directement vers le premier, qu'ils doivent évoluer tout seuls à l'intérieur de celui-ci. Je le rappelle, Goma a rappelé toute sa milice à l'intérieur. Il y a Arinsu, Majinku, Majindu, qui sait, d'autres menaces pourquoi pas, Degesu évidemment, Goma et ses plans vis-à-vis du troisième œil, tandis que ce garde pourrait faire de sorte à ce que les tunnels soient complètement bouchés, que l'on ne puisse plus passer, et les sépare en deux groupes, dont un qui serait formé par Goku tout seul, pour que Goma puisse enfin s'occuper de ce petit garçon puissant, au bâton rouge ainsi qu'à la chevelure hirsute. Alors à partir de là, nombreux théorisent, et pourquoi pas à juste titre, sur l'éveil de Son Goku à de nouveaux pouvoirs, vis-à-vis de l'éveil à certains pouvoirs enfouis en lui, ce qui ferait du sens, et nous proposerait alors une scène vachement similaire à Vegeta au fond de l'océan face au Tamagami numéro 2. Dans la preview, on se rappelle qu'on voyait Vegeta comme KO au fond de l'eau, et au final quelque chose s'est éveillé puis il est passé au Super Saiyan 3. Se pourrait-il que Goku fasse quelque chose de similaire, qu'il soit en pleine chute, se rattrape in extremis, qu'il ait un sursaut de puissance, de volonté, qu'il réaccède désormais au Super Saiyan 3, qu'il puisse démonter le garde qui lui fait face, et également créer une brèche à l'intérieur de ce tunnel, qui pourrait avoir le don de nous rappeler ce que faisait Super Buu ou encore Gotenks vis-à-vis de la création d'espaces interdimensionnels, depuis la salle de l'esprit du temps jusqu'à la planète Terre. À vrai dire, c'est envisageable, serait cohérent et permettrait pourquoi pas une amorce du Super Saiyan 3 de Son Goku dans Daima. Là où la preview sème le trouble, c'est car on a l'impression de voir Goku tomber vers cette faille verdâtre assez foncée, mais comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi une élévation. On sait que les previews ne sont pas montées forcément dans l'ordre chronologique, pas toujours, et qu'est-ce que l'on voit derrière Pansy sur ce plan-là, qui elle regarde en bas, mais derrière elle, là surplombe une faille similaire. Donc soit Goku est en train de tomber, on se doute bien qu'elle soit parallèle, face à face, pour maintenir cet aspect de tunnel entre les mondes. Mais du coup, on a Pansy qui regarde en bas, avec un Son Goku qui, on ne sait pas, est en train de tomber ou de s'élever, se faisant aspirer par l'une ou l'autre. Il se peut que ce plan-là sur Pansy soit préalable à ce que l'on vient de voir, lorsque Goku a pris un mauvais coup pourquoi pas, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs pourrait tomber dans une faille, et que les deux moments soient à décorréler, que Goku lui soit aspiré par le haut, tandis que d'autres des alliés vers le bas. Certains auraient un retour à la case départ, troisième monde des démons, et Goku pourrait être aspiré tout seul dans le premier. C'est une hypothèse parmi tant d'autres. Évidemment, Goku peut très bien tomber tel que la preview le suggère, atterrir dans le troisième monde ou être menacé d'aspiration jusqu'à réveil de ce fameux Super Saiyan 3 dont l'on vient de discuter et sauver la mise d'absolument tout le monde, qui pourra progresser vers le premier monde du grand royaume des démons, tout sourire, un peu comme à l'habitude dans Dragon Ball Daima. Si je devais vraiment sortir, pas un carton rouge, mais en tout cas un beau point négatif de cette série à ce stade, au-delà de son rythme qui est discutable, mais l'on ne sait pas quand est-ce qu'elle se terminera, donc on jugera sur pièce, mais ce serait le fait que chaque combat se conclut avec une belle victoire. Je me souviens qu'on m'insultait lorsque je disais avant même que le combat de Goku face au Tamagami ne se lance qu'il serait bien de voir Goku perdre pour se relancer dans la course ensuite. Certains me disaient que j'étais fou, que c'était une mauvaise solution. Regardez, au final on se retrouve qu'avec des victoires relativement faciles à chaque fois, et on nous sous-entend via un certain faisceau d'indices que la série pourrait s'arrêter vers le mois de février-mars. Si tel est le cas, où sont les difficultés pour Goku et ses alliés véritablement? Alors elles semblent se profiler avec cet épisode numéro 14, mais si encore une fois Goku sort son va-tout à la dernière seconde et renverse la table, ça ne changera pas grand chose à la donne. En tout cas, la situation est vraiment intense, on le lit sur le visage de Pansy, elle apparaît comme toute seule à visionner ce qui se passe en bas. Où est Bulma? Où sont les autres combattants? Où est Glorio? Où est Ibis? Et surtout, Pansy n'est-elle pas en train de se faire enlever? Car c'est très court, très bref durant cette preview, mais la plateforme sur laquelle elle se trouve bouge, et en y regardant de plus près au détail, image par image, sa taille réduit légèrement
légèrement, donc comme si elle reculait et était aspirée. À voir, ça peut être un petit effet de mise en scène. Ils en donnent tellement peu dans ces previews que les analysés reviennent à mettre en place une gymnastique mentale digne des JO. On voit en tout cas bel et bien que Son Goku est KO et le visuel ici nous le montre en pleine chute. Là, il ne semble pas y avoir de doute. À voir si les deux scènes sont véritablement corrélées ou non. Je vous le dis, il y a peut-être pas mal d'effets de montage qui viendraient nous mener en bateau avec ce prochain épisode et jouer des apparences. C'est quelque chose que les studios d'animation notamment aiment bien faire. Et sur ces plans-là, c'est déjà nettement plus cohérent sur les cheveux. Alors je trouve pas que ça soit très beau ni très bien animé, mais on voit que ses cheveux se replient vers la tête de Goku, qu'il y a comme une pression de l'air qui s'exerce sur son crâne, qui vient comme les aplatir, les plaquer sur lui-même. Chose qui n'était pas présente sur les visuels de Goku a priori tombant en début de preview. Si la série est aussi courte qu'on le présume, je pense que ce 14e épisode doit, ce n'est pas peu, mais doit littéralement amorcer quelque chose de plus ample, de plus vaste, pour cette dernière de bien plus appuyée, générer beaucoup plus de tension, de friction entre les personnages, déverrouiller, développer toutes ces préoccupations, notamment celle de Degesu, ce fameux tabou, cette magie qui relie les mondes. Arinsu, Majinku et Dou peuvent rester encore en retrait, mais du côté de Degesu et de Goma, ça doit bouger, à condition que le rythme présumé de la série soit bien réel. Ce qui voudrait dire également potentielle réduction de l'aspect exploration, à moins que Goku ou la Z-Team se retrouvent seuls, séparés dans le premier monde et l'explorent un petit peu en premier lieu, mais à part ça, il conviendrait de très vite rentrer dans les enjeux, que les personnages tentent de se libérer de leurs enclaves et que l'on amorce le climax de cette série si elle devait s'arrêter sous une dizaine d'épisodes maximum. C'est bizarre car depuis le début de cette série, j'ai l'impression d'avoir eu le temps de cligner des yeux et d'être déjà à son terme. Enfin bon, apprécions ce qu'il nous reste à découvrir, que cela dure une poignée de semaines, des mois, des années, allons savoir, sachant mettre de côté l'ingratitude vis-à-vis de ce qu'Akira Toriyama a tenu à nous proposer alors même qu'il se savait mourant. Ne perdons pas non plus notre sens critique, celui de la mesure et de la nuance. Merci vraiment pour tout, j'espère que cet épisode 14 sera tel que le propose sa preview, assez palpitant. Vos pouces en l'air sont plus qu'attendus, vos commentaires, partage. Je serai là pour les lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.